chaud, 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 lé, 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 chaud, 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 lé, 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 chaud, chaud. Bonjour tout le monde, on se retrouve ici à la SPTT de Cholet. On est avec Jocelyn. Bonjour à toi. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas et qu'est-ce qui se passe ici dans cette salle? Donc, je suis responsable de la section jeux de société à la SPTT et président délégué de la SPTT. Là, on est sur une organisation qui sont les 12e jeux, festival de jeux des 24 heures sur les jeux. Et on est content de reprendre après une petite coupure de 2 ans. Voilà. Ça fait toujours plaisir forcément de reprendre dans le vif du sujet. Alors comment ça s'est passé un petit peu cette préparation justement des 24 heures sur les jeux pour cette année? Là déjà on avait préparé initialement pour la date initialement prévue qui était en janvier, comme ça a toujours été fait traditionnellement. Et on a été obligé suite à la crise de s'adapter. Donc on a repris contact avec des animateurs qui les autres années sont venus participer, les escape games, etc. leur demandant si ça leur convenait. La date de janvier, puis après la date de mai, faire en sorte que tout le monde puisse être disponible pour essayer de proposer en fait un panel d'activités suffisamment large pour que chacun puisse faire des découvertes en fait, sur le week-end. D'accord. Alors, donc cet esprit d'équipe il se retrouve bien sûr puisqu'on voit plein de bénévoles avec des t-shirts orange comme toi. Combien il y a de bénévoles et surtout, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est toujours autant un plaisir qu'au premier jour de participer à cela, d'organiser tout cela et de pouvoir répondre aux questions des gens? Je pense que sur les bénévoles, là, on a toujours une trentaine de 30 à 50, ça dépend, j'ai plus en tête les chiffres parce qu'il y a des gens qui sont déclarés bénévoles là récemment. Donc on a des gens qui viennent parce qu'ils aiment bien cette ambiance. On découvert ça une fois en venant en bénévolat 2 heures, 4 heures. Et en fait, maintenant, sont prêts à revenir parce qu'ils ont trouvé ça sympathique. Et de la même façon, de la part des adhérents en fait, des sections jeux, figurines, ils trouvent qu'il y a une ambiance suffisamment sympathique pour avoir envie de revenir ou de venir découvrir pour certains. Parce que pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils font les 24 heures de l'autre côté, avec un t-shirt orange. En temps normal, ils étaient plutôt en tant que joueurs et là, ils sont venus de l'autre côté de la barrière. Et puis ce qui fait plaisir, c'est qu'on... Dès l'ouverture en fait, du festival, on a des joueurs qui sont venus en nous disant ça fait plaisir de se revoir et tout, et de pouvoir enfin rejouer à un certain nombre. Donc voilà quoi. Vous avez aussi des gens qui n'ont tout simplement jamais joué aux jeux de société en tant que tel et qui ont envie de découvrir, pas que les jeux de société puisqu'il y a des escape games aussi. Voilà, est-ce qu'il y a à la fois c'est un mélange de tout quoi? Je pense qu'on a effectivement des gens qui... On va dire les anciens qui savent comment ça se passe, donc ils viennent pour jouer à des gros jeux, ils savent qu'ils vont trouver des joueurs pour jouer avec eux en nombre suffisant. Et puis à côté de ça, on a aussi des gens qui viennent parce qu'ils ont entendu parler et qui viennent découvrir un peu ce qu'il peut y avoir. Alors soit parce qu'ils ont lu quelque chose dans Synergence, dans le magazine Cholet Mag ou sur Facebook, sur les différents comptes Facebook où on a publié quoi. Et là du coup ils sont en découverte, ils connaissent, on va dire, comme tout à chacun, les jeux de base et ils se disent, tiens, avec la crise de la Covid, on va dire les infos TV ont nettement plus parlé du monde de jeux et du coup, peut-être que les gens ont découvert aussi pendant cette crise de nouveaux jeux et se disent, tiens, on peut peut-être y aller, on sait qu'il y a du choix et on va aller à la découverte, rencontrer de nouveaux jeux et puis peut-être de nouveaux joueurs. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, ça va permettre à 24 heures sur les jeux, mais pas que, dans l'ensemble en général, qu'il y ait plus de monde qui joue aux jeux de société et que du coup, il y ait plus de monde par conséquent qui viennent aussi à 24 heures sur les jeux? Je pense que sur le Choletais, il y a quand même, avec la ludothèque, ils proposent beaucoup d'activités. Ils font plein d'actions touchant un public très large, depuis les publics familiaux jusqu'à éventuellement public adulte. On a les magasins spécialisés qui eux aussi font des animations. On a les sections jeux, les aventuriers du jeu, la bannière de l'ombre, l'antre des jeux pour nous, où on cherche aussi à être au contact du public et de faire connaître un petit peu ce monde. Et donc je pense que la culture générale jeu dans l'ensemble a
cru en fait, et a augmenté en termes de connaissances. Les gens connaissent plus facilement des jeux sans forcément y avoir joué, mais ils auront entendu parler de ce nouveau type de jeu. Et peut-être que certains n'ont pas encore franchi le pas, donc je pense qu'on a une marge de progression importante. Merci à toi de nous avoir reçus. Et puis surtout, merci à toi pour toutes ces réponses. Et à très bientôt. Bien, à très bientôt, merci d'être passé. Au revoir.